Bedrat Hashem, voilà, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Shudaïn. Et Bedrat Hashem, on va essayer de terminer le premier Pérec de Masechet Eruvin. Un Pérec qui fait quand même Yud Zayin Dapim, c'est pas un petit Pérec, hein, c'est un gros Pérec. Baruch Hashem. En tout cas, voilà, donc on va remettre un petit peu dans le contexte. On avait dit, dans la Mishnah, on avait rapporté différents types de Mechitzot, qui étaient des Mechitzot qu'on appelait des Mechitzot qui étaient Gruot, des Mechitzot qui sont de mauvaise qualité, qui ne sont pas des Mechitzot, on va dire qu'on préconise a priori, mais ce sont quand même des Mechitzot qui sont valables. Et on avait vu qu'il y avait une discussion, est-ce que ces Mechitzot-là, on les valide tout le temps, ou alors on les autorise seulement dans des cas de personnes qui sont en voyage, et qu'il y a une diligence de plusieurs personnes qui sont en voyage. D'accord? Donc on a eu une discussion comme ça dans la Mishnah. En l'occurrence, on parle des Mechitzot. C'est quoi ces Mechitzot qui sont Geruot? Ce sont des Mechitzot qui sont composés que de... Alors comment on appelle ça? De chaînes ou de trames. Ça veut dire qu'ils sont que en vertical ou que en horizontal. D'accord? Donc si jamais il n'y a que du vertical ou que de l'horizontal, alors là c'est une Mechitza qui est valable puisqu'il y a moins de 3 tfachim entre chacune. Donc grâce à la lacha de la voûte, on considère que c'était comme si c'était tout était fermé. Mais c'est ce qu'on appelle une mechitza shel sheti ou une mechitza shel erev. C'est une mechitza qui en soi n'est pas une mechitza de qualité, c'est une mechitza geroua, une mechitza de mauvaise qualité. Et une mechitza comme ça, donc on a vu qu'il y avait une discussion dans la Mishnah, est-ce qu'elle était valable tout le temps ou alors on l'autorisait que dans un cas de shayara. Alors si on avait vu aussi dans la Gemara un autre point sur lequel il y a une différence par le fait que ces Mechitzot-là sont des Mechitzot qui sont de mauvaise qualité, c'était par rapport à est-ce qu'on autorisait pour un Yachid, donc une personne qui est un Yachid, donc qui est pas une diligence, c'est pas une diligence plusieurs personnes en même temps, mais c'est un Yachid, est-ce qu'on lui autorisait seulement jusqu'à la dimension de Bet Sataim, ou alors même plus que Bet Sataim, c'est-à-dire Kol Tzorkan, c'est-à-dire que imaginons le type il a besoin d'un enclos qui est plus que Bet Sataim. Alors Bet Sataim on avait dit que c'était 50 amot sur 100 amot. C'est les dimensions du Khatser du Mishkan. Donc, si jamais les dimensions elles sont plus de Bet Sataim, alors là dans ce cas-là, c'est une Mechitza qui est une Mechitza Groa, il y avait une marloquette, est-ce qu'elle était valable pour le Yachid ou pas? On a vu que Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, lui il disait que pour un Yachid, pour un ou pour deux, c'est considéré, tant que c'est pas considéré comme une shayara, à partir de 3 c'est considéré comme une shayara, et ben on considère que tu leur donneras que un bet sataim, c'est-à-dire que les dimensions de Khamishim sur Mea, mais pas plus que ça. C'est-à-dire que même si le truc il est fermé entièrement, avec un enclos qui est entièrement fermé, mais si jamais ça clôture une grande superficie, alors là, il ne pourra pas porter à l'intérieur. Malgré que le fait que tout soit entièrement fermé, avec ce type de barrière-là, soit barrière de Chavalim, ou soit barrière de petits poteaux. D'accord? Maintenant, on a vu que sur ça, il y avait une discussion, et il y en avait qui autorisaient, malgré tout, même plus que Bet Sataim. D'accord? Et maintenant, à partir du moment où ils étaient 3 personnes, on considérait ça comme une shayara comme une diligence, d'accord? Et si c'est une shayara, on lui donne la coula de pouvoir utiliser plus que Kol Tzorkan. Et on a vu qu'il y avait un avis dans la Braïta qui disait que même quand on est 3, tu ne lui donneras pas Kol Tzorkan, c'est-à-dire autant qu'il veut, mais tu donneras 2 CA à chacun. Tu donneras 6 quoi, ça veut dire. C'est pour sortir de Bet Sataim? Non, pour porter à l'intérieur du Bet Sataim. Donc là on est en train de parler de porter à l'intérieur. Si le Yachid, non, on ne lui laisse pas. Même si? Si les Yachid, on ne lui laisse pas. S'il est Yachid, donc on lui laisse que jusqu'à une superficie de Bet Sataim, ça veut dire que si jamais ça clôture plus que ça, c'est pas valable. Okay. Maintenant, si jamais c'est une shayara, alors là, d'après un avis, tu lui laisses autant qu'il veut. D'après l'autre avis, tu lui laisseras que 2 pour chacun. C'est-à-dire 6, s'ils sont 3, c'est 6 Seim. Bet Sataim, c'est 2 Seim. Donc 2 Seim chacun, ils sont 3, ça fait 6 Seim. D'accord? Tandis que d'après, s'ils sont moins que 3... C'est un endroit qui est enclos avec des canines ou des... Voilà, exactement. Tant qu'il est clôturé avec une Mechitza qui est une Mechitza bidon. Il se divise le territoire. Non, c'est pas qu'il se divise, c'est que tu peux pas clôturer un territoire trop grand. Si le territoire il est trop grand, alors là, dans ce cas-là, on dit que la clôture, vu que c'est une clôture bidon, bah, elle t'autorise pas à porter à l'intérieur. Si l'endroit il est trop grand. Un type il est venu, il est tout seul, il vient, il veut prendre 1 hectare comme ça, et ben il peut pas. Tu peux pas. Tu peux pas porter à l'intérieur de ce hectare. Mais on avait dit que ça marcherait uniquement s'il y a s'il y a une bête d'ira, voilà, s'il y a une bête d'ira. Si c'est Moukaf la dira, oui. Mais si c'est pas Moukaf la dira, ça marche pas. Exactement.
Très bien, alors voilà, c'est sur ça qu'on était. Là, la Gemara va un petit peu continuer avec ce point-là. Darash Rav Nachman. Rav Nachman, il a dit Mishum Rabbeinu Shmuel. Au nom de Rabbeinu Shmuel. Il a dit Mishum Rabbeinu ou Manu Shmuel. C'est qui le Rabbeinu? C'est Shmuel. On peut dire ça aux différentes. Alors, Yachid, on revient un petit peu. Nous, on avait vu ce point-là en tant que Marloket Tanaïm. Là, ça va être Shmuel qui va parler. On va voir un petit peu comment il va se passer dans la Marloket Tanaïm. Yachid, si c'est un Yachid, notre Nimlo, on lui donne Bet Satayim. Shtaim, ils sont deux, donc c'est toujours pas une Shayara, c'est deux Yachid, on va dire. Notre Nimlaem Bet Satayim, on leur donne aussi Bet Satayim. Ça veut dire qu'en fait, ils peuvent clôturer avec ces Mechitsot bidons là que Bet Satayim. Gimel, si jamais ils sont trois, Nasu Shayara, donc c'est considéré comme une Shayara, comme une diligence, sur lequel il y a les coulottes, et on leur donne notre Nimlaem Bet Shesh. On leur donne 6 CA. Pas que 2 Satayim, que 2 CA, mais 6 Seim, puisqu'ils sont 3, donc 2 Seim chacun, ça fait 6. Etc. S'ils sont 4, 8, etc. Mais là, c'est peut-être une question bête, mais il ne s'agit pas de genre de 3 adultes par mitzvah ou. Peut-être 3 familles, peut-être, moi j'aurais dit, peut-être 3. Non, mais est-ce que genre un homme, une femme et son fils, c'est ouais. comme 3? C'est une bonne question, je pense pas. Je pense pas, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr pour vérifier. Okay. Je pense que moi j'ai l'impression qu'ici, quand on parle de 3, c'est vraiment 3 familles, peut-être. Okay. J'ai l'impression, comme c'est présenté ici. Parce qu'on te dit que c'est 3 groupes de personnes, c'est considéré comme une diligence. Un type avec sa femme et son enfant, c'est pas une diligence. Non, je sais pas, il faut vérifier dans la trame, je t'aimerais comment il explique. C'est pour ça que je pas vérifié. En tout cas, donc la Gemara elle s'étonne, elle dit qu'apparemment, là, cette avis-là, c'était l'avis de Rabbi Yossi et de Rabbi Yehuda dans la Braïta qui avait été citée précédemment. Donc la Gemara dit, je comprends pas, Shmuel, toi tu laisses tomber Chachamim pour trancher comme Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, c'est pas comme ça le derrière. Ce que nous dit la Gemara, Shavakta Rabbanan ve'avadta ki Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, tu as laissé tomber Rabbanan et tu as fait comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Alors Rav Nachman il s'est rendu compte de son erreur. Il a dit Hadar Okim Rav Nachman Amora Ale. Rav Nachman il a pris un Amora avec lui pour que un petit peu qu'il seconde et il a dit voilà Vedarash il a fait le Rashi, il a dit Dvarim she'amarti lifnechem, les choses que je viens de vous dire Taout hen beyadi, c'est une erreur. Donc voilà la petite coup de Rav Nachman qui a pas eu honte de prendre un Amora et d'aller devant tout le monde comme ça, de dire voilà, sachez que ce que je vous ai dit, moi je vous avais dit c'est Alakhala, Taout en Beyadi, c'est une erreur. Bram, Kachamrou, on c'est comme ça qu'ils ont dit. Yachid not nimlo bet sataim, un Yachid on lui donne un bet sataim. Shnaim not nimlo bet sataim. Shlosha, Nasu Shayarav not nimlem kol sorkan. On leur donne autant qu'on veut. Donc là c'est un petit peu, c'est manienne parce qu'en réalité l'erreur qu'il avait faite c'était une erreur qui était la Khumra. C'était pas une Kula. Il a dit que voilà, dans s'ils sont 3, tu leur donnes que 6. Là il dit non, s'ils sont 3, tu leur donnes kol sorkan. Autant que tu veux. Donc, et pourquoi ils parlent au pluriel alors qu'ils parlent au nom de Shmuel, non? Au pluriel, c'est-à-dire à quel niveau? Dvarim shamarti lifnechem, taouten beyadi. C'est Rav Nachman qui a rapporté au nom de Shmuel. Kachamrou. Kachamrou, les Chachamim quoi en général. Ah, okay. Les Chachamim ils ont dit que no Yachid, notre nimlo bet satay. Non, enfin il a dit au nom de Shmuel que les Chachamim ont dit que c'est une erreur de Rabbanan. Donc c'est Amrou Chachamim que Dvarim, c'est Yachid on lui donne bet satay. Un don, on leur donne Betsataim, 3 on leur donne Kol Sorkan, parce que c'est considéré comme une Shayara. Maintenant, ça en réalité, si on regarde la Braïta qu'on avait vue hier, entre Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda et Rabbanan, Rabbanan il n'a pas dit exactement comme ça. Rabbanan il a dit un Yachid, même un Yachid tu peux lui donner Kol Sorkan. Donc là un petit peu il a fait un mix entre de 1 à 2, il a tranché comme Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Shmuel il a tranché comme Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, et à partir de 3 il a dit que je donne Kol Sorkan comme Rabbanan. Donc c'est ce que la Gemara nous dit, Reisha Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, mais c'est Rabbanan, tu as tranché dans la Recha comme ça pour 1 et 2, et à partir de 3, tu as tranché comme Rabbanan. Il dit in, oui, tu sais pourquoi il a fait comme ça? Mishum de Kae Avua Beshitate. Il a fait comme ça parce que son père pensait comme la vie de Rabbanan. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est qui le père de qui? Parce que c'est Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Le père de Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, c'est-à-dire Rabbi Yehuda, lui, il pensait comme Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda dans la première partie, c'est-à-dire 1 et 2. Donc quand on avait cité dans les Braïta, on avait cité une Braïta plus haut, on avait rapporté Atania, Rabbi Yehuda Omer, Kol Mechisot Shabbat, Lo Tirula, Yoter Mi Bet Satayim, etc. Donc Rabbi Yehuda, il pensait comme Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda sur le premier point. Donc à partir du moment où il pensait comme Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda sur le premier point, c'est pour ça que Shmuel, quand il a tranché, il n'a pas hésité à se trancher comme Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, qui est aussi comme Rabbi Yehuda, sur le premier point, à savoir sur 1 et 2, qu'on autorise que Bet Satayim. Après pour 3, là il autorise Kol Sorkan. C'est un bon compromis. C'est un compromis, exactement. C'est un bon compromis.
Amarav Gidel Amarav. Alors maintenant on va voir, parce qu'en réalité on avait cité dans la Braïta plus haut, juste je reprends la phrase, on avait dit plus haut que il y a une condition pour pouvoir porter dans... Même d'après Chachamim il y a une condition. Chachamim Omrim, Echad Yachid ve Echad Shayara, lui il avait fait la différence entre un Yachid et une Shayara, d'après lui tu dois leur donner Kol Sorkan, mais il avait quand même posé une condition, c'est-à-dire que Notnim Laem Kol Sorkan ou Bilvad, Shelo Ye Bet Sataim Panouy. Il ne fallait pas qu'il y ait un Bet Sataim qui est panouy, c'est-à-dire que dans le terrain que tu vas clôturer, avec ta petite barrière pourrie là, et ben, il ne faut pas qu'il y ait un endroit qui soit trop vide, qui mesure une superficie de Bet Sataim. S'il y a un Bet Sataim de vide au milieu de la clôture, tu as clôturé le parc Astérix, d'accord? Et au milieu tu as un Bet Sataim de vide, ben, ça te casse tout, et en fait tu ne peux pas apporter. Donc, c'est quoi ici? Si le terrain il n'y a rien. Le terrain il est fermé complètement, clôturé. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'habitation, c'est un endroit où tu mets tes bêtes, ou je sais pas moi, où tu as. Mais c'est comme ça qu'on va parler depuis hier. Exactement, et dans un cas pareil. Sinon c'est Moukafadira. Voilà, donc là, sans être Moukafadira, donc là dans un cas pareil, à partir du moment où ça clôture une trop grande. Du vide qui est trop grand, donc on n'arrive pas. En réalité, la personne, l'idée c'est quoi l'idée? C'est que quand c'est trop grand, tu te mets au milieu, tu sais même pas. Pour toi, tu es dans la rue. Après, on va te dire que tu sais là, au bout, la belle Mechitsa. Ok, tout d'abord, moi pour l'instant, je suis dans la rue ici, je suis au parc Astérix ou je sais pas quoi. C'est vide. C'est pas très grand non plus. Hein? En attendant, Time, c'est pas non plus très grand, mais c'est quand même quelque chose qui est quand même. C'est un étendu un petit peu. Maintenant, voilà. Donc là, il te dit. Donc voilà. Donc, ce qu'il avait dit Rachamim, c'est qu'il y avait une condition, c'est qu'il fallait pas qu'il y ait un Bet Sataim panouille. Donc ça, c'est juste, je rapporte cette information, parce que dans la suite, ça va nous servir. 500 mètres carrés à un Bet Sataim. Ouais, 500 mètres carrés. C'est quoi, c'est un hectare? C'est ça, ouais, ça fait 500 mètres carrés. Un hectare. Mais non, t'as dit 50 sur 100. C'est quoi un hectare? 50 à mode. 50 amot sur 100. Ah ouais, c'est 500 amot carrés. 500 amot carrés. Non, plus, 5000 amot carrés. Non, attendez. 5000 amot carrés. 50 sur 100. 50 amot sur 100 amot. 5000 amot carrés. Ça fait quoi? Ça fait 25 mètres par 50. Par 50. Ça fait, ouais, ça fait tu peux les voir de tes yeux, hein. Un hectare et demi à peu près, quoi. Non, mais tu le vois de tes yeux. Ouais, grave, voilà, d'où la Tu vois tes yeux, là. Tu le vois de tes yeux, On 25 le mètres. voit, ouais. C'est pas 25 mètres, tu les as là. C'est même pas stade de foot, hein. Ouais. C'est même pas ça. C'est genre, je crois, la moitié d'un stade de foot. Ouais. Voilà. En tout cas, voilà, donc très bien. Tout ça, c'est parce que la barrière, c'est pas une vraie barrière. Tout ça parce que la barrière, c'est pas une vraie barrière. Si c'est une vraie barrière, tu peux Alors, entendre. si c'est une vraie barrière, il n'y a plus de problématique. Alors là, si c'est une vraie barrière, alors là, on considère que tu as fait une vraie barrière, le truc, l'endroit il est bien clôturé, il n'y a pas de problème. D'accord. Quand tu veux. Donc, il y a autant que tu veux. Maintenant, très bien. Maintenant, ce que la Gemara continue, elle te dit maintenant, Amarav, Gidel Amarav, Shlosha Bechamesh. Donc maintenant, imaginons que tu as 3 personnes, et ces 3 personnes-là, ils ont 5 CA. Donc a priori c'est bien, puisqu'on a dit 3 personnes, même celui qui était le plus marmire, il avait dit que tu leur donnes que 6 CA. Et le Rabbanan disait que tu leur donnes tant que tu veux, ou alors Kol Sorkan quoi. Donc Shlosha Bechamesh. Il te dit comme ça, il te dit qu'il peut y avoir des cas où 3 personnes sur 5 c'est interdit à Sourin, ou Beshava Moutarim. Donc c'est un petit peu pas logique d'après ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. C'est que ils sont 3 et ils ont 5 Sein, ce sera Assour, mais s'ils sont 3 et ils ont 7 Sein, ça peut être Moutar. Il peut y avoir un cas extrême où même avec 5 c'est déjà Assour, il peut y avoir un cas extrême même avec 7 c'est Moutar. C'est quoi l'idée? Alors Amroulé, ils ont dit, Amaravach, il a dit, c'est vrai que Rav il a dit une chose pareille. Amarléou, il leur a dit, Oraïta Nevi activé. C'est-à-dire sur la Torah, il a dit, je te jure. Oraïta Nevi activé. Je te jure sur la Torah, Nevi Mektuvim. D'Amaravach, que Rav il a dit comme ça. Ça fait deux fois, hier aussi ça m'a un peu pas choqué, mais hier il y a carrément une joie sur Hachem. Je sais pas qui c'est qui a. Ça arrive souvent des fois que le Chacham a dit ouais, Belokim. Belokim Amrat, je te jure qu'il l'a dit sur Dieu. C'est vrai que, après faut voir, c'est vrai que normalement on peut pas jurer Sam comme ça. Après, est-ce que ça veut dire que là ça avait sa place de faire une joie? Il est peur que la femme se perde et que. Ouais. En tout cas, donc je te jure qu'il a dit une chose pareille. Alors, il a dit, et donc comment on explique ça? Alors, il lui a dit, Amaravacha a dit, Maï Kashia, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu t'étonnes sur cette halakha là? Il y a quoi d'étonnant de cette halakha là? Alors, il a dit, voilà, Dilma, Afrikama, en réalité, peut-être que c'est ça qu'il a voulu dire. Outre les chèches, si eux, ils sont 3,
et ils ont besoin de 6. Ve'ekifu besheva. Et donc eux ils ont entouré 7. Donc finalement, dans ce terrain-là, d'après Chachamim, de toute façon dans ton Chachamim, tu peux normalement entourer autant que tu veux. Mais à la seule condition, c'est quoi la condition que je vous ai dit? Il ne faut pas qu'il y ait 2 sataïm panouilles. Donc si eux ils sont 3 et ils ont besoin de 6 pour disposer leurs affaires, etc., ils ont besoin de 6 séim. Donc finalement, il y a combien de CA panouilles dans cette histoire? Parce qu'ils étaient 3. Bah non, ils étaient 3, ils ont besoin de 6 et ils ont entouré un truc de 7. Donc il y a un CA en plus de panouille. Donc il n'y a pas un sataïm panouille. Il y a un CA panouille. Donc c'est bon. Donc c'est pour ça que tu as le droit 6 avec. S'ils sont 3 personnes et ils ont entouré 7, ça peut être bon. Maintenant, si jamais ils sont 3 mais ils avaient besoin que de 2 par exemple, à 3, bah finalement tu auras 3 de panouilles. Alors qu'ils ont 3 de panouilles même en entourant 5. Donc en fait, il fallait préciser que c'est illimité, mais tant que tu n'as pas de... Ouais, c'est vrai que je dirais pour cette condition-là qu'il faut avoir la condition de mettre sa taille pas. Pourquoi le rapport de 3 sur 5 il dit que non? Parce que, pourquoi? Parce que, imaginons, parce que la continue, regarde, il te dit, voilà, il lui dit, et là les chamesh, mechila, dit ma'achika amar, outre les chèches vekifu besheva, afilu besheva mutarim. Maintenant, l'autre chou, et là les chamesh vekifu besheva, afilu bechamesh asurim. En réalité, si jamais ils avaient besoin que de 5, ils étaient 3, ils avaient besoin de 5, ils ont entouré un enclos de 7, donc finalement il y a combien de panouilles à l'intérieur? Il y a 2 panouilles, donc là même dans les 5 qu'ils ont besoin, ils n'ont pas le droit de porter. Parce que finalement ils ont entouré un endroit avec 2 CA de panouilles, et donc tout l'endroit devient interdit maintenant. Ils ont réfléchi si c'était bon. Ils ont réfléchi si c'était bon. Très bien. Alors il dit, maintenant, Ela vela adekatane ubilvad shelo yeh bet sataim panouille. Maïlav panouille mais Adam. Alors il lui a dit, parce qu'en réalité il lui a dit, pourquoi tu t'étonnes cette chose-là? En réalité c'est halakha, c'est quelque chose qui suit sa logique d'après la condition qu'il avait posée de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait bet sataim panouille. Alors il te dit, vela adekatane ubilvad shelo yeh bet sataim panouille. Maïlav panouille mais Adam. Il dit non parce que moi en réalité j'ai compris que quand il y a marqué bet sataim panouille, c'est panouille mais Adam. En réalité, ça veut dire que c'est pas panouille que forcément tu as mis tes kélim là-bas. C'est qu'en réalité, vous êtes 3, et on considère que chaque personne, on lui attribue 2 CA. Donc finalement, quand on est 3, on attribue 2 CA. Même si en réalité, eux, ils vont utiliser que 5. Mais ils sont 3. Ils ont chacun attribué, on leur attribue à chacun 2 CA. Donc finalement, il n'y a pas 2 CA de panouille en termes de attribution à la personne. Puisqu'en fait, il y a 7 CIM et ils sont 3 personnes. Donc chacun a 2 CIM attribués d'office, donc 2, 4, 6, il reste que 1 CA de panouille. Donc il lui a dit non, en réalité, le chidouche, pourquoi, mais je peux te dire cette halakha-là, parce qu'en réalité le panouille il n'est pas en termes de personnes, mais en termes de kélim. C'est-à-dire que si jamais ils sont 3 et qu'ils n'ont pas besoin de 6, tu vas pas leur donner 6. Tu vois, s'ils sont 3 et qu'ils ont besoin que de 5, ben tu dis qu'en fait il n'y a que de 5 d'utiliser et il y aura 2 de panneaux et donc ça va poser un problème le fait qu'il y ait 2 de panneaux. Maintenant si le bonhomme met un Kelly dans les 2 COT, dans les 2 CIM, apparemment ça devrait régler un petit peu le problème. S'il utilise aussi ce deuxième CA, ces 2 CA de vide, donc ça veut dire que. Maintenant après je sais pas exactement si le type il éparpille. Il faudrait voir un petit peu, il faudrait plus étudier Beyoun dans la c'est ce point-là. Mais si le type il peut se suffire de 2 CIM, mais le type il s'éparpille. Tu vois, alors peut-être que tu vas me dire que dans ce cas-là, non, finalement, toi, ton tsorer, c'est que 2 CIM. Tu t'éparpilles, c'est pas vraiment ton tsorer. Ou alors non, on dit à partir du moment où tu t'éparpilles et que tu as utilisé la superficie, ben finalement, tout est utilisé et donc c'est bon. Mistaber Kacha, mais non, je sais pas, j'ai pas étudié ce point. Très bien. Itma, elle va nous parler maintenant d'un cas où, par rapport au cas de la Shayara, en l'occurrence, et puis on va déborder un petit peu sur le cas du Hérouv. Imaginons un Hérouv qui a changé de statut en plein milieu de Shabbat. Est-ce qu'on considère que l'endroit, Shabbat il est rentré, c'était moutard, tu continues dans ton éther? Ou alors, non. Par exemple là dans ce cas-là, avant de commencer le Hérouv, là on avait dit que là, ils avaient le droit, parce qu'ils étaient 3, ils avaient le droit d'utiliser la superficie qu'ils ont entourée. Maintenant il y en a un qui meurt pendant Shabbat. Est-ce que dans ce cas-là on va dire que ça devient un sourd? Ou alors non, l'entrée de Shabbat c'était bon, donc ça doit rester bon. On nous dit l'agma, Itmar, Shlosha ou Metechad Me'en. Il y en avait 3, et il y en a un au milieu de Shabbat qui meurt. Shnaim, ou alors le cas inverse, c'est qu'ils étaient 2, et il y en a un pendant Shabbat qui vient et qui s'incruste. Shnaim Benitosfu Alem, il y en a un qui vient et qui se rajoute. Dans ce cas-là, on est bon, quoi. Dans le cas inverse, c'est. Ah, dans le problème, c'est que dans ce cas-là, on est bon, c'est que le problème. Non, oui, mais le problème, c'est qu'au départ, à l'entrée de Shabbat, pour eux, c'était pas interdit, c'était interdit cet endroit-là.
Il dit, ah non, il était plus, vous n'aviez pas. Et là maintenant il y en a un qui vient. Est-ce que maintenant on va dire que, ah non, il est venu, il y a un problème qui vient pour autoriser maintenant. Avant Shabbat, il était interdit. Mais donc, exactement. Venu tous pour aller. Le Ravuna de Rav Yitzhak, il y a une marque pour Ravuna et Rav Yitzhak. Khadamar Shabbat Goremet. Il y en a un qui dit que c'est le Shabbat qui entraîne. Ça veut dire que si l'entrée de Shabbat c'était interdit, ça reste interdit tout le Shabbat. Si l'entrée de Shabbat c'était autorisé, ça restera autorisé tout le Shabbat. Même s'il y en a un qui meurt pendant Shabbat. Ve Khadamar Diurin Gormim. Il y en a un qui dit que ça dépend des habitants. Si jamais il y en avait 3, il y en a un qui meurt pendant Shabbat, ben ça sera interdit. Parce que là, à ce moment-là, il n'y a plus d'habitants. Tandis que s'ils étaient 2 et qu'après un troisième qui vient, ça deviendra autorisé. D'accord? Maintenant, on n'a pas dit qui a dit quoi. On te dit que c'est Ravuna et Rav Yitzhak. La Gemara te dit, je vais te prouver que finalement, Tistayem, tu vas conclure que c'est Ravuna ou de Amar Shabbat Goremet. C'est Ravuna, lui, qui pense que l'entrée de Shabbat, c'est lui qui va fixer, et que tout va se fixer à l'entrée de Shabbat. Pourquoi? Parce que Ravuna, il est sur une autre suga qui ressemble beaucoup. On va voir qu'il a dit un truc du genre. Pourquoi? C'était quoi l'histoire? De Amar Rabba, Baï Miravuna, j'ai posé la question à Ravuna. Rabba, il a dit, Baï Miravuna, j'ai demandé Miravuna à Ravuna, ou Baï Mirav Yehuda, j'ai posé la question à Rav Yehuda. Je leur ai dit comme ça, Irev derech apetach, venistam apetach, derech achalon, venistam achalon. Maou. Alors imaginons c'est quoi l'histoire. C'est que normalement, on sait que quand il y a un khatser c'est une cour, et il y a plusieurs maisons qui sont ouvertes sur cette cour-là, il faut faire un hérouv. Ça veut dire que même si l'endroit il est fermé bien comme il faut mettre un morceau de pain quelque part pour pouvoir porter dans ce cage d'escalier, dans ce khatser. D'accord? Maintenant, imaginons, tu as 2 khatserot qui sont l'un à côté de l'autre. Et ils ont une entrée commune. Enfin, une entrée commune. Une porte qui fait la jointure entre les deux. D'accord? Donc maintenant, le fait qu'il y a une porte et une entrée entre les deux, même si finalement ils sont séparés par un mur, ces khatserot-là, le fait qu'il y a une entrée entre les deux, tu peux faire un hérouv dans un, et tu pourras porter de l'un à l'autre, de l'autre à la maison, etc. Tu pourras porter de partout. Le fait que le khatser 1 est ouvert sur le khatser 2, si tu mets à Revotam Beyachat, tu peux leur faire le hérouv ensemble. D'accord? Maintenant, le problème est de savoir, Ma'adin, si tu as fait un hérouv dans le khatser 1, en pensant aussi utiliser pour le khatser 2, et la porte qui te faisait la jointure entre le khatser 1 et le khatser 2, pendant Shabbat, elle s'est bouchée. Il y a eu une mappolette, un truc qui s'est effondré, bim, inaccessible. D'accord? Ou alors, tu avais une fenêtre qui te permettait de rentrer, parce qu'une fenêtre, dans certains cas aussi, si elle a des dimensions précises, ça te permet de faire la jointure aussi. Et cette fenêtre-là, elle s'est bouchée. D'accord? Est-ce qu'on va dire dans ce cas-là que ton hérouv il a perdu sa valeur? Ou alors on va dire non, puisque à l'entrée de Shabbat, ton hérouv il était valable, donc ça restera valable. C'est un petit peu la même idée que la Souga d'avant. Et donc on se pose la question. Et là on va voir que Ravuna, comment il a dit. Ravuna il a dit que c'est Shabbat qui fixe. Justement, et donc de là on va prouver que c'est Ravuna qui pense comme ça. On nous dit la Gemara, hein, j'ai demandé à Rabba, il a dit, j'ai demandé à Ravuna, j'ai demandé à Rav Yehuda. Il rêve derech apetach. Il a fait le hirouv par la porte. Ça veut dire qu'en réalité, c'était grâce à la porte qu'il arrivait à faire la jointure entre les 2 khatserot, qu'il a pu faire le hirouv des 2 khatserot en même temps. Venistam apetach. Et la porte, elle s'est bouchée. Il rêve derech achalon, venistam achalon. Par la fenêtre, c'est-à-dire qu'en fait, c'était la fenêtre qui faisait la jointure, et la fenêtre s'est fermée. Maou. Amroulim, on dit Rav Yehuda et Ravuna. Shabbat, o il ve outra. Outra. Que le Shabbat, à partir du moment où il a été autorisé, ben c'est autorisé. Donc on autorise complètement à partir du moment où l'entrée de Shabbat c'était autorisé. Donc Tistayem, donc je vois bien que c'est Ravuna, parce que là c'est Ravuna qui parle, qui pense que l'entrée de Shabbat c'est lui qui fixe. Donc de la même façon, pour notre cas à nous, ben, bien que c'est pas du tout la même chose, d'accord? Dans notre cas à nous, c'est un cas où il y avait 3 personnes. Donc en réalité c'est pas en termes de mur commun qui va être bouché, mais c'est en termes de diurim, de personnes, qu'il y en a un qui va se rajouter ou il y en a un qui va mourir. D'accord? C'est pas la même chose. On dit logiquement, s'il a dit que dans un cas, le Shabbat c'est l'entrée de Shabbat qui fixe, dans l'autre cas aussi, il dira la même chose que c'est l'entrée de Shabbat qui fixe. Comme ça, la Gemara elle suppose pour l'instant. La Gemara te dit Leima, Ravuna, Rav Yitzhak, Bepulta de Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Kamiflege. Est-ce que va-t-on dire que la marloquette entre Ravuna et Rav Yitzhak, c'est la même marloquette qu'on a trouvée entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda? C'est une marloquette plus loin dans la fin de la Maseret, on y a marqué ça dans une Mishnah. Detnan, Khatser Shinifreta Mishte Ruchotea. Un Khatser qui a été ouvert dans 2 rouchot. Ça veut dire quoi dans 2 rouchot? Ça veut dire qu'en fait, un Khatser qui était fermé. Et pendant Shabbat, bim, il y a l'angle qui s'est ouvert. C'est-à-dire qu'il y a 2 rouchot, 2 angles de 2 côtés qui sont ouverts. Alors là, ça pose un problème si ça avait été comme ça avant Shabbat. Maintenant, ça s'est fait pendant Shabbat. Khatser Shinifreta Mishte Ruchotea. Vechen Bayit Shinifreta Mishte Ruchotav. Pareil aussi une maison qui en réalité une maison, c'est un jeté à tu as reporté autant que tu veux dans la maison. Et elle s'est ouverte, bim, Mishte Ruchotav, à l'angle. D'accord? Donc, Vechen Mavoy Shenitlo Korotav Ole Chayav.
Pareil aussi, un cas d'un Mavoy qui a eu son Lechi qui est tombé, ou son Mavoy qui est tombé. D'accord? Alors là, dans ce cas-là, on te dit que Moutarim, l'Ota Shabbat, va sur une Nati de Lavo. Ce Shabbat, ils peuvent continuer à porter, Shabbat prochain, ils ne peuvent plus. D'accord? Donc a priori, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est le Shabbat qui a autorisé. Et dit Rabbi Yehuda. Et Rabbi aussi, il dit Imutarim l'Ota Shabbat, Moutarim l'Ati de Lavo, et Imasurim l'Ati de Lavo, Asurim l'Ota Shabbat. Il dit, je ne comprends pas, si c'est Moutar, c'est tout le temps Moutar. Si c'est Assour, c'est tout le temps Assour. Donc sous-entendu, toi, tu me dis que ça va être Assour le Shabbat prochain, donc c'est aussi Assour ce Shabbat-là. Donc Rabbi aussi lui dit que c'est interdit, même ce Shabbat-là, où la Mechitza, la Korah est tombée, où la Pirtza s'est faite. D'accord? Et Rabbi Yehuda, il te dit non, ce Shabbat-là c'est autorisé, puisque l'entrée de Shabbat c'était bon, et le Shabbat prochain ne sera pas bon. Donc a priori, c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. La Gemara veut dire que c'est la même marloquette entre Ravuna et Rabbi Yitzhak. Ravuna, lui, il avait dit que c'est l'entrée de Shabbat qui fixait, et donc tout se base par rapport à l'entrée de Shabbat, et Rabbi Yitzhak, il avait dit non. D'accord? Donc la Gemara veut dire que c'est la même chose. Même si là, encore une fois, je précise, c'est pas du tout les mêmes marloquettes. La Gemara veut dire que finalement, c'est peut-être pas dépendant l'un de l'autre. La lacha finale de ça? La lacha finale de ça, on peut voir ici comment. La petite lettre là. Il y a le guimel sur Shabbat, Oil Veutra Outra. Il faut vérifier, mais apparemment, ça va trancher la couleur. Mais c'est autorisé pour tout ce Shabbat là. Apparemment. Selon la lettre qui a marqué ici, hein, maintenant, Shabbat Goremet, Shabbat Oil Veutra Outra. J'ai pas vérifié dans le Shulchan Aruch, mais. Parce que si, enfin, Agave. C'est-à-dire que si des fois, parce que c'est vrai que on entend souvent des cas, des trucs où la rabbanout ou les rabbanim ils viennent pendant le Shabbat, disent le hérouf s'est cassé, ne portez plus. Ne portez plus. Alors des fois on ne le dit pas parce que des fois il y a des moutafchi, shogegin ou je sais pas, des idées comme ça pour ne pas, je sais que les gens ne vont pas t'écouter ou. Mais des fois oui. Pourquoi je dis Mechila, mais je démonie les maasés. C'est-à-dire que si on est en train de dire qu'on fait la vérité, on a le droit de faire une mélacha, sachant que pendant Shabbat, sachant. C'est pas que tu as le droit de faire une mélacha, c'est que le éther il se fixe à l'entrée de Shabbat. Donc c'est-à-dire que c'est le éther qui est prolongé pour tout Shabbat. Oui, c'est un petit peu comme on avait dit dans Mouxé, que le Mouxé se base par rapport à l'entrée de Shabbat. Si c'est Mouxé à l'entrée de Shabbat, c'est Mouxé pendant tout le Shabbat. Un petit peu le même ordre d'idée quoi. Non mais là encore une fois on est dans du Derabanan, hein. On est dans du Derabanan, la Torah il n'y a aucun issou. Là c'est un Shtayachim, la Torah il n'y a aucun problème, c'est juste des problèmes de Derabanan. Maintenant la Gemara elle voulait dire donc c'est la même, a priori c'est la même marloquette. La Gemara dit non, peut-être c'est pas du tout dépendant l'un de l'autre. Leimar Ravuna d'Amar qui Rabbi Yehuda, va-t-on dire que Ravuna il pense comme Rabbi Yehuda et Rabbi Yitzhak il pense comme Rabbi aussi. Amar Lecha Ravuna, Ravuna te dit non. Anna d'Amri, moi ce que je pense, Anna d'Amri, moi ce que j'ai dit, Afilou les Rabbi aussi. Quand moi j'ai dit que le Shabbat il est Gorem et que grâce au fait qu'il y avait 3 personnes d'entrée de Shabbat, ben ça sera autorisé pendant tout le Shabbat, alors là moi je peux le dire même d'après Rabbi aussi. Pourquoi? Parce que Adkan Lokama Rabbi aussi, quand est-ce que Rabbi aussi a dit que l'entrée de Shabbat ne fixe pas? C'est seulement Hatam. Et la délite n'est où les Mechitzot? C'est que là-bas, finalement, les Mechitzot elles vont tomber. Donc finalement tu te trouves pendant Shabbat avec un endroit qui a plus de Mechitzot. Il n'y a plus de Korah, il n'y a plus de Lechi, il n'y a plus de l'angle, il a été ouvert. Il y a une petite brèche qui s'est faite pendant Shabbat. Donc là, tu te trouves prendre un problème, c'est que pendant Shabbat, effectivement, tu as un mur qui est abîmé. Tandis que là, dans notre cas, nous, il y a 2 ou 3 personnes, les murs, ils sont bien en soi. C'est vrai que c'est des Mechitzot grouottes qui sont Chéti, Vélo Erev, Vélo Chéti. Mais les Mechitzot, elles sont là. C'est juste un problème de personne. Alors, le problème de personne, peut-être que même Rabbi aussi, il sera d'accord avec moi, que dans ce cas-là, l'entrée de Shabbat fixe. Rien que si on prend le premier avis des Khamim qui disent même 1, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais, pas le cas. Donc on s'en fout là le problème est que dans le cas où il y a Betsataim Panouille, peut-être aussi ça peut rentrer en soi, t'as raison, je dis c'est logique, mais dans le cas où il peut y avoir un cas aussi même d'après Rabbanan, dans un cas où il y a un Betsataim Panouille, et pendant Shabbat, enfin il était pas Panouille, et pendant Shabbat il devient Panouille. Donc ça va poser un problème. Mais sinon, toi, t'as raison, que d'après Rabbanan, a priori, il y a la question ne se pose pas tellement. Il me semble que. Non, ouais. Ils ont dit même 1, il fait ce qu'il veut. Donc. Même 1, il a quoi sur 15, c'est vrai. Très bien. Alors maintenant, la Gemara te dit. Très bien. Super. Maintenant. Mais Rachid précise comme ce que je t'ai dit, moi. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de 3 personnes que. Tac. Non, seconde. Ouais, bon, ok. A priori, d'après Rabbi Rabbi Davadai, mais maintenant, d'après le psaque qu'il a dit Shmuel. Shmuel, comment il a tranché, il a fait la pchara entre les deux. Ça m'a mélangé que 1 et 2, c'était quoi de 50. Ok, maintenant,
l'Agma continue, elle te dit que finalement Ravuna il peut penser comme Rabbi Yossi et Ravitra qui va te dire, hop, si je retrouve juste la ligne. Alors, les Maravuna Tamar Rabbi Yehuda Ravitra Tamar Rabbi Yossi, Amar Ravuna Anad Amri Aflu Rabbi Yossi, Adkanu Kama Rabbi Yossi Atam. Et a dit Itneu les Mechitzot, c'est bon parce que là-bas tu n'as pas les Mechitzot. Ah, Itneu les Mechitzot, les Mechitzot elles sont correctes. Rabbi Yitzhak lui va te dire que moi, quand est-ce que j'ai dit que Shabbat ne fixe pas, c'est dans le cas des diurines. Anad Amri Aflu Rabbi Yehuda, moi j'ai pas même d'après Rabbi Yehuda parce que Adkan Lokama Rabbi Yehuda, quand est-ce que Rabbi Yehuda il a dit que c'est l'entrée de Shabbat qui fixe? C'est seulement Hatam. Et là, des Itne ou les diurim. Parce que là-bas, en termes d'habitation et de bêtes d'Ira, etc., qui poseraient un problème, le Hérouv, il est bon en termes de personnes. C'est juste la Mechissa qui est tombée. Donc c'est-à-dire que chacun prend en fait sa Nekuda, et il veut dire que moi ce que j'ai dit, Rabbi Trak, c'est seulement quand c'est un problème de diurim et qu'il y a une personne en plus, une personne en moins qui va s'enlever, ou une personne en plus qui va se rajouter. Là, dans ce cas-là, je considère que finalement, si à un moment du Shabbat, tu n'as pas le nombre de personnes qu'il faut, ou si à un moment du Shabbat, tu as le nombre de personnes qu'il faut, c'est ça qui va fixer. Tandis que dans le cas de Rabbi Yehuda, là-bas, en termes de personnes, tu étais bon pendant tout le Shabbat. C'était juste la Mechitza qui s'est défaite. Donc là, moi, elle veut dire que peut-être que finalement, dans ce cas-là, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi ne seraient pas en marocain, ils seraient tous d'accord avec Rabbi Yitzhak. Atkanukam Rabbi Yehuda Tam, il a dit Itneu les diurim, Achal Itneu les diurim. Très bien. Maintenant, l'Agmara, pour terminer sur ce pirouche sur cette Mishnah, l'Agmara elle prend, on a vu dans la Mishnah, Chachamim Omrim, Echad Mishneh Dvarim. C'est-à-dire, on a vu dans la Mishnah qu'il y avait un premier avis qui disait que tu pouvais faire des Mechitzot n'importe quand de Sheti qui sont que de Sheti ou que de Erev. Et on a vu qu'il y avait eu Rabbi Yehuda qui avait dit que non, qui disait que les Khatrila. C'est ça, c'est Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Mechila. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qui disait qu'il faut une Mechitza qui est Sheti, c'est pas une Mechitza bonne, on l'autorise que dans des cas particuliers. Et Chachamim, après, il revient et dit non, ou l'un ou l'autre. D'accord? Donc, a priori, le Chachamim qui vient parler à la fin, il pense comme le Chachamim de début. Donc, Agma dit qu'il y a une différence entre les deux. Alors, Agma dit Aïnou Tanakama, Chachamim Aïnou Tanakama, tu reviens avec Tanakama. Agma te dit Kabinaï ou Yachil Beyishuv. La différence, elle est pour le Yachid. C'est vrai que Chachamim, il a autorisé le Yachid. Mais il a autorisé le Yachid dans le contexte qu'on parlait là-bas. On parlait des gens qui étaient en bas derrière. Il était en bas. Alors, c'est vrai que c'était pas une diligence où il y avait 4, 5 familles, etc. Mais il y avait un Yachid. Yachid Baderer. Baderer, c'est en galère en général. Donc, on t'autorise à faire des Mechitzot bidons. Maintenant, si jamais c'est un Yachid Beyishuv, qu'il a juste à aller dans son atelier, il va chercher, il va se faire une bonne Mechitza. Là, dans ce cas-là, on ne lui autoriserait pas d'après la Tanakama. Donc, d'après Chachamim qui te dit que non, les Mechitzot, que ce soit chez le Sheti ou chez les Rêves, c'est une bonne Mechitza, il ne fait pas de distinction. Pour lui, même un Yachid Beyishuv, tu n'as pas besoin de faire plus que ça, c'est une bonne Mechitza. Très bien. Maintenant, on va terminer le pérek avec cette Mishnah-là. C'est une Mishnah qui, en soi, ne parle pas spécialement de Hiruvin. Vous allez voir c'est quoi l'histoire. Arba Dvarim Patrou Bamachane. Donc il y a 4 choses que les Chachamim ont rendu Patrou Bamachane. Alors c'est quoi Bamachane? C'est quand tu vas en Milchama. Quand tu vas en Milchama, il y a Choliot que même pour les Chayalim Bismanou, c'est la même halakha, hein, faut vérifier, Choliot. En tout cas, quand tu vas dans une Milchama, Milchama de Reshut, on voit Milchama de Mizvah, c'est un petit peu différent. Milchama de Reshut, les Chachamim ont rendu Patrou. Alors je sais pas, ça sera intéressant de voir mettre comment la halakha statue les Chayalim de nos jours, ou les Shotrim, ou des trucs comme ça. Je sais pas comment c'est quoi le statut, mais en tout cas, il y a 4 choses que les Chachamim ont rendu patour. Alors c'est quoi? C'est Mevi'im Etzim. C'est que tu as le droit de prendre du bois de n'importe où. FKR, self-service. Ah non, mais c'est mon terrain, qu'est-ce que tu viens de servir chez mon terrain? Non, on est en guerre, je viens chez toi, je me sers. Je ne peux pas me servir n'importe quoi, je peux me servir du bois. Je peux me servir du bois, et on va voir qu'en réalité, le bois, bon, c'est nécessaire pour chauffer, mais les Chachamim ont autorisé. En réalité, il faut savoir que les Chachamim, ils ont un Koach, c'est ce qu'on appelle dans la halakha Efker Beddin Efker. C'est que le Chachamim, si jamais les Chachamim veulent dire voilà, toi, t'es milliardaire, t'as une maison à 5 millions, je veux que cette maison elle passe à l'autre, les Chachamim peuvent venir, en forme Beddin, hop là, cette maison-là, elle t'appartient plus. Efker, elle est plus à toi. Allez, je la donne à elle. Chachamim peut faire ça, c'est la halakha. Tu récupères ta maison, t'as un gazlan. Minatora. Efker Beddin Efker. Les Chachamim ont le Koach de déposséder une personne. Donc quand les Chachamim viennent et te disent voilà, que les Chayalim, ils ont le droit de venir et de servir du bois, tu vas me dire mais comment les Chachamim peuvent t'autoriser à transiter le Tigzov? Tu vas pas t'avoir. Les Chachamim Efker Beddin Efker. Les Chachamim qu'on fait expliquer le Tigzov d'Israël sur la Mishnah, que en fait c'est Mikoar, ils utilisent leur force ici de Efker Beddin Efker et de rendre Efker quelque chose qui ce qu'ils veulent. Les Chachamim peuvent rendre Efker ce qu'ils veulent.
Maintenant, on nous dit la Mishnah, donc Mevi Metzim. Premièrement, on a le droit d'apporter du bois, il n'y a pas de problème de gezel. Et aussi, Mikom Akom, donc n'importe quel endroit. Pturim Mirichisat Yadayim. Pas de Tichat Yadayim. Ils veulent manger un sandwich. Un moitié, bon, mais pas besoin de faire de Tichat Yadayim. Pas fait le matin alors. Alors celui du matin, je sais pas, parce que c'est Rouachat, c'est un petit peu différent. Maintenant, le Inyan, c'est que par exemple, pour la Tfila, il y a marqué que c'est aussi pas toi. Même si mais ici, la Gemara va nous dire juste derrière qu'on parle de Maïm Nifne à Seouda. Parce que Maïm Acharonim, non. Maïm Acharonim, la Gemara va dire, parce que c'est Sakana. Sakana, tu vas pas autoriser la Sakana. Haramim, ils peuvent rien faire contre la Sakana. Donc en tout cas, Maïm Rishonim, on va voir. Et pour la Tfila aussi, et bien pour Nesiat Shalim Shacharit, comme c'est Rouacham, il s'avère que c'est plus Ramour, je sais pas. En tout cas, Oumidmaï. Aussi le Dmaï, normalement le Dmaï, comme on avait déjà vu plusieurs fois, que le Dmaï c'était quelque chose que normalement, une voix qui appartenait à un Amaret, qu'on soupçonne de ne pas avoir fait le Maaser, même si la majorité font le Maaser, comme on le soupçonne de ne pas le faire le Maaser, les Chachamim ont obligé de reprélever le Maaser derrière lui. Maintenant, dans certains cas, les Chachamim ont dit, finalement le Rov ils font le Maaser. Donc ils t'ont pas obligé à chaque fois de reprélever le Maaser. Par exemple, pour un Ani, un pauvre, on va voir, il y a Bet Shammai et Bet Hillel, on va voir un peu plus loin, que d'après Bet Hillel, un Ani il n'a pas besoin de prélever le Maaser. Et les Chayalim qui sont sortis en guerre de Reshut aussi, la même chose, ils n'ont pas besoin de prélever le Maaser sur le Dmaï, sur la vraie Torah, voilà, qui doit prélever le Maaser. Ou Pturim aussi, Milé Arev, ils sont poussés Pturim aussi de faire le Hirouv. Là on va voir quel type de Hirouv, le Hirouv Khatserot. Le Hirouv Khatserot, parce que le Hirouv Troumin, comme il y en a qui pensent que c'est de Oraita, donc c'est Chachamim Badaï qui n'ont pas autorisé. En tout cas, le Hirouv Khatserot, ça veut dire qu'ils ont le droit de porter dans un endroit, même s'il n'y a pas eu de Hirouv Khatserot. Donc Chachamim peut faire Xéra. Donc 4 choses encore une fois, c'est de prendre du bois de là où ils veulent, de ne pas faire des Nesilat Yadayim, de prendre le Dmaï, de manger du Dmaï sans prélever, et de ne pas faire le Hirouv Khatserot. D'accord? La Gemara te dit, Tanoura Banan, Machane Ayotzet la Milchama, les Milchemet Arshut. Si jamais il y a une troupe qui sort pour une Milchemet Arshut, Moutarin Begezel, Etzim Yeveshim. Ils ont le droit de voler du bois sec. Alors pourquoi c'est quoi du bois? Ils ont le droit de voler du bois sec pour faire du feu ou ce qu'ils veulent avec. Et à plus forte raison si c'est du bois qui est humide. Parce que le bois qui est humide, comme vous verrez dans le Gemara, le bois qui est humide, le balabait il l'utilise pas tellement. C'est pas comme quelque chose qui est exploitable. Donc il ne s'est pas déjà approprié. Donc tu vas me dire que tout lui appartient, c'est chez lui à la maison. Mais c'est moins grave que Etzim Yeveshim. Que Etzim Yeveshim, c'est le bois qu'il utilise. C'est-à-dire que tu lui enlèves son bois. Quoi. Là, on autorise. Ils ont autorisé. Moutarin begezel etzim yeveshim. Rabbi Yehuda ben Tema Omer, afronim bechol makom ou bemakom, afronim bechol makom. Il te dit que même ceux qui campent dans n'importe quel endroit, ils ont le droit de prendre ça. Les Chachamim t'ont autorisé. Alors la Gemara va analyser cette partie-là de la Braïta. Bechol makom ou bemakom sheneiragim sham nikvarim. L'endroit où une personne elle est tuée, et ben c'est là qu'elle est enterrée. Donc quand il y a quelqu'un qui est tué sur le champ de bataille, et ben l'endroit où il est connaît, mais comment? On peut l'enterrer sur place. On va voir que si c'est en pleine route, etc., il y a des trucs, mais en tout cas, il n'y a pas de dire ah non, c'est pas ton terrain, connais ta macor. Donc moi je te dis, voilà, donc maintenant on va analyser un petit peu cette braïta là. Moutarim begezel etzim yeveshim. Alors la Gemara dit je comprends pas. Tu ne vas pas faire donc une braïta, mais ça c'est même pas une braïta, c'est pas un din de Rabbanan, c'est une takana de Yoshua. On sait qu'il y a marqué dans la fin du 7e période de Baba Kama, hein, dans le Père avec les Roubaix, à la fin il y a 10 takanot que Yoshua il a instauré quand ils sont venus les Bnei Israël et qu'ils ont hérité la terre. Il leur a dit les conditions à la base. Voilà, vous héritez la terre, condition, ça, vous faites pas telle chose. Et une des choses qui a été instaurée dans les takanot de Yoshua bin Nun, c'est qu'il leur a dit la marma, donc c'est une marma Kama, Asarat Tnaim Itna Yoshua, il y a 10 conditions que Yoshua il a posées avec les Israël au moment où ils ont hérité la terre, c'est qu'ils ont dit que voilà, la condition c'est que je vous donne la terre, mais chez Iyu Mar'in Bechorshin, ou Melaktim Etzim Isdotem, c'est que en fait, en réalité, quand un type qui a une forêt, et ben t'as une forêt, ben, les gens qui passent dans la forêt, ils ont le droit de prendre le bois là-bas. Parce que finalement, donc c'est une des conditions que Yoshua il a donné. Même si c'est ton terrain, c'est chez toi à la maison. Mais finalement tu perds rien. Parce que c'est pas quelque chose qui est. Le bois dans la forêt, c'est pas quelque chose qui est fait pour être meloukat, c'est pas de la récolte. Donc il n'y a pas tellement de F7. Donc Yoshua il a fixé comme condition que tu dois laisser ces choses-là. Au début tu parles du bois coupé. Alors,
On va voir beaucoup pas coupé, c'est un sujet d'Agmara. On va voir beaucoup coupé. Justement, l'Agmara, elle dit premièrement, je comprends pas. Cette histoire, c'est pas les Chachamim qui ont autorisé spécialement pour la guerre. C'est Yoshua, une condition de base. Alors, quand tu rentres en Eretz Israël, condition de base, c'est que dans les forêts, tu peux te servir du bois. L'Agmara dit non, ça dépend. Yoshua, lui, quand il a autorisé, c'est du bois, des ronces, des trucs qui servent à rien. Mais là, quand on parle de bois, on parle de type de prendre pour les soldats, on parle de prendre du vrai bois solide. Et Achab et Sharetzim, il n'a mis autre condition. Et on va voir qu'en réalité, dans la Gemara, là-bas, c'est expliqué que c'est toutes les conditions, il faut toutes les conditions en même temps. Autre condition, c'est que Atam Belachin, non, mais il a mis Atam Bemchoubarim, Habet Lushim. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des différences entre si le bois il est coupé ou si le bois il n'est pas coupé. C'est-à-dire qu'en réalité, même si les Béalim, ils les ont détachés, ils les ont coupés, ben là, Yoshua il n'a pas autorisé, le type il a coupé son bois, il a fait son bois. Donc là, Yoshua il n'a pas autorisé à prendre ça. Ce qu'il a autorisé Yoshua, c'est que tu viens, tu vois, t'as un arbre, tu viens, tu l'élagues un petit peu, tu prends une petite branche, une petite branchette, ça fait de mal à personne, et t'es tranquille. Maintenant, si jamais le type il a coupé son bois, là c'est interdit, et on te dit que cette chose-là, pour les Chayalim, c'est autorisé. Et autre condition, c'est que Belachin Beyeveshim. C'est qu'en réalité, ce que Yoshua il a autorisé, c'est quand le bois il est encore lach. Et qu'en réalité, le balim, il ne le veut pas pour l'instant, dans cet état-là, puisqu'il est lard, il n'est pas tellement utilisable pour faire du feu, vu qu'il est encore lard. Donc dans ce cas-là, Yoshua est autorisé. Maintenant, nous, ce qu'on parle pour les Chayalim, c'est que même du Yavesh, tu peux venir et te servir. Très bien. Rabbi Yehuda ben Tema, il avait dit que Afronim Bechol Makom. Afronim Bechol Makom. Alors, mais là, je corrige un petit peu ce que je t'avais dit avant. Afronim Bechol Makom, c'est qu'on a le droit de camper n'importe où, là où on veut. Ceux qui sont en Machane, ils ont le droit de camper à n'importe quel endroit. Et autre chose, c'est que Bimkom Sheniragim Sham Nikvarim. Alors, comme on dit, par rapport au dernier point, Bimkom Sheniragim Sham Nikvarim. Alors, comme on dit, c'est pas shoot, c'est un Bet Mitzvah. Et un Bet Mitzvah, il est connu, mais comment? Un Chayal qui meurt sur le champ de bataille, c'est un Bet Mitzvah. Alors, c'est quoi un Bet Mitzvah? La définition de Bet Mitzvah, c'est qu'il a personne pour le. Il n'y a pas de proche. Un Chayal, il y a une famille quand même. Ah, d'accord. Alors, comme on te dit, l'autre Rira, Afalgav des Itle Kovrim. Même s'il a des... Alors, c'est pas seulement sa famille, mais c'est qu'il a même des amis qui l'enterrent. Il a des kovrim. S'il y a des kovrim, c'est pas un bet mitzvah. Donc là, dans ce cas-là, comme Rachid dit, il a des yorshim. Il a de la famille, quoi, qui peut l'enterrer. Donc dans ce cas-là, c'est pas un bet mitzvah. Et malgré tout, il est connu, mais comment? Si c'est un bet mitzvah, il n'y a pas. Un bet mitzvah, il a rien. Là où il meurt, c'est là là où il va être enterré. Des Tanya, comme il y a marqué dans une braïta, c'est quoi un bet mitzvah? Il y a un bet mitzvah. Kol shen lo kovrim. C'est qu'il n'a pas de personne qui l'enterre. Koré ve'acherim onimoto, si jamais il appelle, il y a des gens qui lui répondent, ça veut dire qu'en réalité il a des amis, quoi. Dans ce cas-là, un bet mitzvah, c'est pas un bet mitzvah. Très bien. Maintenant, la Gemara dit, ou bet mitzvah, kana mais comment? C'est vraiment vrai cette halakha? Est-ce que tu me dis qu'un bet mitzvah il est connu son makom? Voilà, je vais t'apporter une braïta, où a priori, on ne dirait pas qu'il est connu le makom pile où il meurt. Parce qu'il y a marqué dans une braïta, Vatania, Amotse met, celui qui trouve un mort. Donc, il trouve un mort. Le mort, il n'y a personne, il bet mitzvah. Amotse met mutal besratia. Il trouve un mort qui est jeté sur une route. Donc on te dit que mefane ou le yamin asratia, ou lismo asratia, tu vas le mettre de côté sur la gauche, sur la droite, tu vas pas le laisser au milieu de la route. Donc il n'est pas connu l'endroit pile où il est, tu dois le mettre à gauche ou à droite. Yamin asratia ou lismo asratia. Donc si il y a sdebour vesdenir, et si à droite d'un côté il y a un sdebour, alors sdebour c'est un sadé qui est sdebour c'est un sadé, t'as un fait dessus, il est jachère, en jachère. Sdebour c'est en jachère, et sdenir c'est que tu l'as labouré, un sdé labouré. Donc c'est à dire que le sdebour ou sdenir tu le mets dans le sdebour, parce qu'au moins tu vas pas abîmer le travail du type qui a travaillé dessus, c'est un moindre mal. Donc sdebour ve sdenir, mais fanéou les sdebour. Maintenant, sdenir ve sdezera, il y en a un qui est labouré mais qui n'a pas encore été semé, et il y a un champ qui a été semé, tu le mets dans lequel? Tu le mets dans le champ qui n'a pas été semé, même s'il a déjà été labouré. En fait, tu fais un moindre mal, tu vas enlever le travail le moins possible. Mais fanéou les sdenir. Ayushtem nirot, si jamais les deux ils étaient au même niveau, les deux étaient labourés et pas semés, ou alors shtem burot, ou alors les deux ils étaient semés, shtem burot, ou alors les deux ils étaient en jachère, mais fanéou les kolwar shirsi, tu le mets là où tu veux. Donc a priori, tu vois bien que c'est pas connu mais comment, il faut le mettre de côté. Donc moi de dit là on parle de quoi? Marav bibi achab et met amutal à la metzar askinan. On parle d'un mort qui est sur metzar. Alors le metzar, c'est en réalité sur la frontière, c'est-à-dire en réalité, metzar ça veut dire sur la bande de route. C'est-à-dire que sur la bande de route, c'est qu'en réalité, il y a une route qui est comme ça et le mort il est là. Si tu l'enterres là, finalement, tu as bouché la route pour les Kohanim.
ou pour les gens qui mangent des tarots, ça sera plus exploitable ce terrain-là. Donc dans un cas pareil, on est obligé, on n'a pas le choix de le mettre de côté. Donc vu que je mets de côté, donc là on va prendre ces chikoulim-là, lequel terrain est plus chavé de le mettre de côté. Il est dans la ville donc. Il n'est pas. C'est dingue, vous j'assume, ça peut être sur un chemin, sur une route nationale. Donc, pourquoi on ne fait pas la Roufa alors dans ce cas-là s'il est, après ça peut être un type qui est mort, qui n'a pas été tué, hein. Avec la Roufa, c'est s'il a été tué. Tu vois un type qui est tombé comme ça, c'était un putain, il est tombé. Après, peut-être qu'il y a eu la Roufa, peut-être que pour lui la Roufa on te la fera aussi avec la Roufa, mais non on ne parle pas de ça, on parle du point de l'enterrement, à quel endroit on enterre. Maintenant, Mitorshin, la rachut lefanoto mina metzar, mefane, ou l'école warshir, c'est puisque tu as le droit de le déplacer du metzar, tu peux le mettre là où tu veux. On avait dit aussi que les chayalim pturim ils sont pturim de netilat yadayim. Alors Ama Abaye, lo shanu ela maim rishonim, c'est mon maim rishonim qui sont pas tout. Le maïm acharonim, ils sont chayav, comme on avait expliqué, parce que le maïm acharonim, c'est fait pour prévenir d'une sakana. Donc, vu qu'il y a une sakana, ça on n'autorise pas pour les chayalim. Et le maïm acharonim, chova. La fameuse phrase, maïm acharonim, chova. Amar Avriya Barashi, mi penema amou maïm acharonim, chova. Pourquoi les chayalim nous ont dit que les maïm acharonim, après le repas, c'est une chova, c'est une obligation. Alors, on nous dit la Gemara, mi pene chez melach zdomit, yesh, il y a du melach zdomit. Alors, on appelle ça le melach zdomit, mais ça ne veut pas dire forcément que. C'est l'endroit de Sdom, hein. Dans tous les mélars, ce que la Gemara va nous dire juste après, il y a un petit peu du mélar Sdomit. C'est ce que je dis. Mélar Sdomit yesh, chez Mesameh Tainaim, et lui il aveugle les yeux. Il nous dit la Gemara que Amarabaye ou Mishtakra, tu peux le trouver dans Kekurta, un kort, c'est-à-dire une petite quantité, Bekora. Dans chaque cour, qui est une grande quantité, tu trouves un kort, une petite poignée, une petite truc de touche de mélar Sdomit. Donc le mélar Sdomit il y est dans chaque sel. Amarabaye Rava Chaberede Rava et Ravashi. Kaïl Milcham, il y a un type qui va peser du sel. Il n'est pas en train de manger. Il n'a pas mangé. Mais il est en train de tripoter du sel, quoi. Il est en train de toucher à du sel. Est-ce que lui, tu vas lui dire qu'il doit faire un macaroni? Eh bien oui, Kavachomer qu'il doit faire un macaroni. Enfin, qu'il doit faire du sel, quoi. Le lien de macaroni, alors c'est vrai que nous, il y a le lien d'Alpi Kabbalah, etc., Souda, etc., il y a aussi des liens d'Alpi Kabbalah. Mais même si c'est un lien de stam, il y a du sel, tu vas faire avec quelque chose qui est salé. À la limite, un type qui cuisine, à la limite, je te dis la même chose. Et quasiment quand quelqu'un qui cuisine, il touche plus de quantité de que quelqu'un qui mange. Des fois. Donc lui aussi doit faire une assiette, c'est la même chose. C'est la même idée. Maintenant, Bisman et nous, le Maïbar Domit, il est le truc. Alors là, dans ce cas-là, c'est que voilà. Alors lui, de toute façon, il dit que Arshav Lonagou et Maïmar Haronim, ça c'est une première chose, parce qu'il dit qu'il n'y a plus de Maïbar Domit, ou alors il te dit parce qu'on mange plus tellement avec les doigts. Mais bon, après dans la lacha, c'est rapporté que c'est pas tranché dans cette faute là. Que Maïm Achorim Chova, on dit, on fait attention. Après, ce qui a pas fait, c'est pas aussi grave que Maïm Rishonim peut-être, mais en tout cas, c'est aussi une Chova. Nous dit l'Agma. Donc il lui a dit, donc Kaïl et Bemilcha, Maïm Marley, Haïlom Baya, Vadaï, c'est la même chose, je me pose même pas la question. Vadaï, tu as touché du sel, tu dois te faire laver les mains. On avait dit que pas tour de prélever le Dmaï aussi, Midmaï, d'Etnan, comme il y a une Mishnah dans Maseret PA, qui nous dit que Ma'achilin, non c'est marqué dans Maseret Dmaï, Mechila, qui nous dit que Ma'achilin Tanim Dmaï, on doit à manger aux pauvres du Dmaï, même s'ils n'ont pas prélevé, va être Arsania Dmaï, et aussi un hôte, et donc en fait c'est les Chayalim qui étaient hébergés chez les familles, etc., tu leur donnes aussi du Dmaï. Amaravuna, Tana, Bet Shammai, il y a une braïta qui me dit qu'en fait Bet Shammai lui pense pas comme ça, Bet Shammai Omrim. En machim etanim d'maï vetartania d'maï ou Bet Hillel omrim machim etanim d'maï vetartania d'maï. Donc Ravuna en fait il veut juste dire que cet avis là c'est l'avis de Bet Hillel. D'après Bet Shammai c'est pas bon, de toute façon on fait comme Bet Hillel donc il n'y a pas de chez là. Maintenant mais là Mile Harer on a dit qu'il est pas tour de faire le Hérouv. C'est quel Hérouv? Amar Amré Deve Rabbi Yenai Lo Shanu la Hérouv Chatzerot. C'est seulement Hérouv Chatzerot que le Chayal n'est pas tour de faire. Parce que c'est des Rabbanan tout ça. Donc les Chachamim nous ont autorisé. Aval Hérouv Troumin Chayavin. Hérouv Troumim c'est Chayav. Pourquoi? Des Tanya Rabbi Chia Lokina Hérouv Troumim. Dvar Torah. Hérouv Troumim, si jamais tu es sorti en dehors du Troum, c'est Minatora. La lacha, c'est forcément comme ça, pas forcément comme ça, mais il y a un avis dans les Tanaïm, dans la Moraine, qui pense que le Hérouv Troumim, c'est des rois. On a déjà parlé ça plusieurs fois dans Shabbat, que le Troumim, c'est pas une mélacha sur lequel serait Mita, mais. C'est le joker de Rabbi Akiva, voilà, exactement, on a vu ça. Donc là, on dit Lokin à l'Hérouv Troumim, on est loqué Chayal Malkout sur le Hérouv Troumim. D'accord? Minatora. Alors, il a dit Maskif là, Rabbi Yonatan, il lui dit quoi? Comment ça on est loqué sur Hérouv Troumim? Vechi, loqué à Lav Shebe-Al. Est-ce qu'on est loqué sur un lav sur lequel il y a marqué Al? Parce qu'en fait, c'est où il est marqué Hérouv Troumim dans la Torah. Celui qui pense que c'est Minatora, il est marqué Al Yotzi Ish Mimekomo. Donc Al Yotzi, on dit que ne sors pas, ne va pas trop loin.
D'accord? Et de là, on apprend Yerouvé Troumine sur celui qui dit que c'est Minatora. Donc il y a marqué Al. Alors il lui dit, s'il y a marqué Al, il n'y a pas de Malkout. D'ailleurs, très étonnant. Matkifla, il lui dit, je comprends pas. Parce qu'il y a marqué Al, il n'y a pas de Malkout, d'où tu me sors ces choses-là? Matkifla, Rabbi, Ravacha Bar Yaakov. Ravacha Bar Yaakov lui objecte, il lui dit, et la Meata dirtiv Al Tifnu, et la Ovot, Vela Yideronim. Quand il y a marqué que tu n'as pas le droit d'aller vers les sorciers, les trucs qui vont te dire le futur, etc. Il y a marqué aussi le mot Al, tu vas me dire qu'il n'y a pas de Malkout là-bas. Achanami de l'Olake, il va dire que tu as un Malkout. Donc il a dit, t'as raison, c'est pas ça que je me pose la question. Rabbi Yonatan Achika Kashiale, c'est que l'av shenitan le Hazarat mitat beddin. Mais chol l'av shenitan le Hazarat mitat beddin, en lo kimanav, on a déjà parlé de ça une fois, c'est que tout l'av qui contient plusieurs halachot, une des halachot qu'il contient, c'est une halakha sur laquelle il y a un mita. Donc mistaber que le lav il est venu pour te dire le mita. Et on va pas dire que le lav il est venu pour te dire qu'il y a un malkout. Normalement quand il y a un lav, on te dit que la Torah t'a dit l'ota assez cette chose-là, pour te dire qu'il y a un malkout. Mais si ce lota assez, cette chose-là, il inclut quelque chose qui a créé un mita, c'est pour ça que la Torah t'a dit lota assez. Et il n'y a pas de malkout sur ce lave-là. C'est ce qu'on appelle lav shinitan nezarat mitat beddin, et chol lav shinitan nezarat mitat beddin, en lokina lav. Alors il lui pose la question, il lui dit, dans le cas de aliotsi, ça inclut et premièrement melechet otsa, sur lequel il y a une chiv mita, melechet otsa. Parce que aliotsi c'est aussi alietse. Alietse, tu n'as pas le droit de sortir loin, tu n'as pas le droit de sortir un objet, aliotsi et alietse. Aliotsi c'est de sortir un objet, alietse d'aller trop loin. Donc ça inclut Etroumine et l'interdiction de Otsa de porter. Alors donc ça inclut aussi du Mita. Il a dit non, pas du tout. Amaravashi, Miktiv Aliotsi, Alietse, il n'y a pas marqué Aliotsi, tu ne sortiras pas un objet. C'est vrai que nous on lit Aliotsi, mais tel que c'est marqué Alietse, il n'y a pas marqué le Vav de Aliotsi. Donc à partir du moment où il y a marqué Alietse. Quoi? Il n'y a pas le non plus. Comme il y a marqué ici dans le Passouk, donc moi j'ai le petit bête là ici. Il te dit, en fait non, c'est même pas, c'est quand on le lit, Alietse Ishim Komo. Ben moi je suis. Alietse Ishim Komo ben moi je suis. Donc je veux qu'il y a marqué Alietse, c'est côté Khoumin, et c'est pas l'interdiction de Otsa, donc c'est pas un lâche Shintan Nazirat de Bedim. Comment ils se permettent entre guillemets de rajouter des Vav et les Yud de ce moment-là? Non, donc justement, il dit, il n'y a pas marqué comme ça. Il n'y a pas marqué comme ça. L'autre, il avait compris que Alietse, ça incluait aussi la mashmaout de Aliotsi, même si c'est pas marqué Aliotsi. Ça incluait aussi cette mashmaout-là. Aliotsi, Alietse, Chadak, Obaouk, Adran, Alach, Mavol, Birat Hashem, donc Birat Hashem, demain on commence, Perek Sheni, Osin Passin, le Biraot, Birat Hashem. Chadak, Obaouk.